Bonjour mes chers lions, je vous remercie de me retrouver pour cette guidance d'octobre. Je vous prépare d'ailleurs une jolie vidéo pour Halloween. Et ce mois-ci, je vous propose comme d'habitude un concours qui permet à deux d'entre vous de remporter leur consultation privée avec moi. Il y aura donc deux gagnants et deux tirages personnalisés à remporter. Donc pour participer au concours, il vous suffit de vous abonner à ma chaîne et de liker cette vidéo d'une part. Et alors soit vous pouvez la commenter cette vidéo en m'expliquant comment cet horoscope résonne ce mois-ci en vous, et un de ces commentaires sera sélectionné et remportera donc une consultation personnalisée. Ou alors vous pouvez indiquer en commentaire de cette vidéo le réseau social, que ce soit Facebook ou Insta, sur lequel vous me suivez, ainsi que votre pseudo sur ce réseau social, et un commentaire sera sélectionné et remportera l'autre tirage. N'oubliez pas que vous pouvez en plus me retrouver chaque semaine pour des guidances donc hebdomadaires sur ces réseaux sociaux, et vous avez les liens de mes pages en descriptif de cette vidéo. Mais on va se recentrer à présent autour des énergies de ce mois d'octobre, mes chers lions, avec une énergie assez virulente pour démarrer l'année. Nous avons démarré le mois, pardon. Nous avons la carte du diable. Alors, c'est peut-être pas d'ailleurs le mois qu'on va démarrer avec cette énergie, c'est peut-être le mois d'octobre qui va être traversé plus simplement par cette énergie du diable, qui est une lame majeure du tarot de Marseille et qui va particulièrement du coup marquer votre mois. Le diable va représenter nos instincts, c'est nos envies, c'est nos désirs, et qui peuvent des fois d'ailleurs se traduire par des rapports de force, des rapports dominés-dominants, puisque c'est tout ce qui nous passionne et quelquefois un peu nous possède. Donc le diable, en tant qu'énergie positive pour ce mois d'octobre, parce qu'elle est localisée dans les éléments positifs, elle va appeler à elle quelque chose d'un peu de débordant. Il y a quelque chose de très intense qui peut quelquefois d'ailleurs être éventuellement excessif. Et ça, on le trouve avec les obstacles pour ce mois d'octobre, mes chers lions. Nous avons la carte du 9 d'épée. Et le 9 d'épée, ça peut être l'obsession. C'est-à-dire que vous avez ici malheureusement le défaut de la qualité que le diable va exprimer. Le diable va nous parler de quelque chose qui nous passionne et du coup un petit peu dont on est addictif, hein, qui est addictif, dont on est un peu addict. Or, le 9 d'épée peut nous parler d'un côté précisément obsédant, obsessionnel, quelque chose qui tourne en rond dans notre tête sans qu'on arrive à y mettre un terme, hein. Ce sont des pensées qui tournent en boucle sans faire pourtant avancer la situation. Alors, peut-être que donc nous avons ici ce diable qui va éventuellement provoquer quelques effets néfastes que la carte du 9 d'épée va se permettre de traduire pour ce mois d'octobre. Donc tout ce que vous faites avec passion, tout ce que vous faites avec ardeur, tout ce que vous menez de façon vraiment à 100%, veillez à ce que ça ne vienne pas à devenir peut-être toxique pour vous, malsain peut-être entre vous et une autre personne, que tout ce qui est parasitaire autour de cette énergie puissante, eh bien vous arriviez à le contrôler. Parce que avec le diable, il peut avoir l'idée d'être dominé, on est dominé par quelque chose. Donc il y a un pouvoir qui est quelquefois exercé sur notre personne, ou nous exerçons nous-mêmes notre pouvoir sur une personne ou une situation et un événement. On peut effectivement avec le diable voir des possibilités pour vous de mettre vos pièces sur l'échiquier de façon intelligente et de sorte à obtenir les résultats que vous souhaitez. Le diable, ce n'est pas forcément les manigances, hein, quand la carte est bien aspectée, c'est plutôt les stratèges. Hein. Il y a une stratégie, on est malin, on utilise les moyens à notre portée pour ne sortir de ce mauvais pas ou pour peut-être agencer les relations, les situations de sorte à ce qu'elles nous aident ou qu'elles aillent dans le sens qui nous est utile. Donc le diable, c'est utiliser son pouvoir à bon escient quand la carte est bien aspectée. On peut être aussi dans un rapport dominé-dominant assez passionnel qu'il reste à surveiller quand on voit effectivement le 9 d'épée dans les obstacles. Le diable peut annoncer l'arrivée d'une somme d'argent conséquente. Hein. Le diable, il y a un appétit dans le domaine matériel et il y a
beaucoup de sacrifices pour y arriver. Ça peut être aussi l'amour physique, le désir charnel, le côté très impulsif, viscéral et instinctif d'une relation qui prend vie ici, mais qui peut annoncer quand même quelques difficultés, hein, parce que quelquefois ça peut même énoncer des relations extra-conjugales, mais il y a souvent des schémas de dépendance mutuelle qui nous donnent le sentiment un peu d'être prisonnier ou emprisonné par ce que l'on ressent, par l'autre, par la situation. Donc il y a des pensées quand même négatives à surveiller parce que même si ce diable c'est vous, même si ce sont de belles énergies, c'est tellement c'est un peu comme un feu, hein, il peut nous réchauffer mais il peut aussi brûler. Et donc le 9 d'épée peut être une situation qui va être liée à l'autre lame issue de la famille des épées, à savoir le 6 qu'on trouve dans la direction de votre mois d'octobre et qui vont toutes deux traiter plutôt de la sphère psychologique et mentale. C'est l'intellect, ça nous ramène à ce que l'on pense, à ce que l'on réfléchit, à comment on communique, extériorise ce qui nous traverse intérieurement. Le 9 d'épée donc va annoncer pour ce mois eh bien, d'octobre des difficultés sur le plan mental avec une situation qui nous prend la tête littéralement, hein, quand on voit le personnage ici en train de se prendre la tête sur son lit. Elle n'arrive pas à trouver le sommeil, ça c'est le côté obsédant. Ça peut tout simplement nous parler d'une situation qui nous prend si bien la tête que même si c'est au travail, on ramène ça à la maison, hein. Ça peut être une situation qu'on sent pas aussi. Pour nous, il y a quelque chose qui cloche, il y a quelque chose qui va pas, il y a une anxiété que le 9 d'épée va signifier à l'égard de ce qui va advenir. On a peut-être plus simplement peur que les projets n'aboutissent pas, hein. Il y a une période comme ça où l'angoisse nous traverse et nous travaille parce qu'il y a un état transitif, le 6 d'épée, où vous attendez des nouvelles qui vont arriver vers vous ce mois d'octobre pour pouvoir planifier l'avenir. Ça peut être ce diable, hein, cette situation qui vient mettre vraiment de l'adrénaline dans votre existence. Et le 9 d'épée peut exprimer une période au cours du mois d'octobre où vous attendez que tout cela se déclenche parce que le 6 d'épée nous dit qu'il y a quelque chose de toute façon qui prend un temps à venir, à se produire, à se réaliser. Et pendant ce temps-là de transition, on pourrait être tel le 9 d'épée, en train d'être un peu désespéré. La situation nous stresse et du coup on est bouffé un peu par les inquiétudes. Ça perturbe peut-être même jusqu'à notre sommeil, hein. On peut en faire des nuits blanches. Il y a effectivement, avec la carte du 9 d'épée, l'idée que le moindre truc peut nous mettre un peu à vif, quoi. Il y a une hypersensibilité où on est très agité par les événements qui sont terriblement stressants. Donc on malaxe ça dans sa tête dans tous les sens, ce qui n'aide pas particulièrement la problématique, signifions-le, mais qui peut être un passage un peu délicat. Alors évidemment, comme je vous disais, il y a un côté aussi obsessionnel du 9 d'épée qu'on peut mettre en rapport avec le diable, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui nous passionne, qui nous fascine, qui nous transporte, mais par conséquent, on n'arrive pas à se focaliser sur autre chose que ça. Ça prend tout notre espace mental. Parce qu'il y a des projets en plus avec cette situation. On est en train de planifier. On trouve le 2 de bâton en guise cette fois-ci de vibration. Ce 2 de bâton, c'est une énergie qui va quant à elle nous parler de l'action, de la réaction tangible. Les bâtons vont avoir ont trait à tout ce qui est comment j'agis, je réagis de façon concrète dans le monde et ce que ça provoque. Et le 2 de bâton, on est en train de planifier. On a de la suite dans les idées, mais on est en train de se dire, ok, comme c'est encore les premiers pas, comme c'est une situation qui est encore un peu déroutante, on marche peut-être encore un temps sur des œufs, avec encore quelques hésitations sur comment je fais progresser cette situation. Mais le 2 de bâton est inspirant, c'est un potentiel qui est, parce qu'on sort de sa zone de confort, eh bien, on arrive à normalement mettre les jalons essentiels pour ouvrir une voie et pour que les projets que nous avons en tête, l'agenda même que nous avons en tête, on puisse le mettre en forme. On peut recevoir des soutiens, hein, pour cela. Alors, il y a toujours une idée de dualité, ça reste 2 bâtons, donc il y a peut-être 2 aspects à cette situation, 2 options que vous soupesez pendant le mois d'octobre et c'est peut-être ce temps-là, hein, de réflexion qui est signifié. C'est-à-dire que comme il y a 2 options, 2 voies, 2 personnes, 2 situations, et vous réfléchissez, vous cogitez, mais au fond, dans ce cas-là, dans le dialogue qui s'exerce entre le diable et le 9 d'épée,
c'est plutôt instinctivement qu'il faut y aller. Faut pas trop être dans le rationnel, hein. Ça peut participer du coup au 6 d'épée à vous ralentir ou à intensifier, rallonger la durée, le délai de transition, hein, avant d'oser y aller vraiment. Parce que le 6 d'épée, c'est une carte qui nous parle quelquefois de véritables mouvements, hein, comme on est sur un bateau, on s'éloigne, ça peut être un éloignement d'ordre physique et géographique qui est ici mentionné, que les cartes encouragent, mais ça peut être l'idée d'un détachement sur un plan psychologique et mental. Il y a dans le 6 d'épée peut-être quelques défaites, peut-être quelques crises, quelques pertes que nous sommes en train de laisser derrière nous au mois d'octobre pour investir un nouvel horizon. Ce même horizon que le 2 de bâton augure. Donc on se dirige vers un meilleur cycle, hein. Il y a l'idée qu'on va essayer de voguer vers des aventures peut-être même un peu plus calmes, mais qu'il y a ce passage forcé, cette phase intermédiaire qui peut être lourde pendant un temps, mais ça va nous permettre de quitter ce poste qui n'est plus pour nous, ça va nous permettre de changer d'air, de décor, de sortir d'une routine qui pourrait être équivalent d'une forme de marasme. Donc il y a le besoin d'échapper aussi à cette situation, d'échapper peut-être du coup au 9 d'épée, à la crainte que peut d'ailleurs créer un changement à venir. On est en train de planifier, ça nous angoisse énormément, mais il faut y aller, quoi. Aussi simplement que cela. Alors, il y a peut-être aussi des gens qui nous culpabilisent, des situations ou des personnes qui essayent de nous stresser, de nous angoisser, qui essayent de nous contrôler. Mais on a dans ce cas-là assez de férocité, surtout en tant que lion, pour rugir et se faire entendre. Parce que l'avant-dernière énergie que nous avons pour ce mois d'octobre est une lame issue de l'oracle, le message de nos rêves. Donc ici, nous avons les châteaux, les édifices anciens et les tombeaux. Et donc cette carte-là, de quoi elle nous parle? Elle parle d'une forme d'emprisonnement éventuelle. Et comme nous trouvons des cordes dans la carte du diable, nous pouvons nous demander s'il y a peut-être quelque chose dont où il faut soit vous défendre, soit reprendre le pouvoir. Puisque l'idée, c'est de protéger. Donc c'est l'idée d'ériger des barrières contre quelqu'un, contre quelque chose. Ça peut être aussi contre des pensées néfastes, hein. C'est l'idée de bâtir sa défense et se protéger sans pour autant s'emprisonner soi-même. Donc il y a cette idée dans la carte en question. Euh, alors, il y a la question des tombeaux aussi qu'on voit avec, effectivement, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qu'on doit laisser mourir, qu'on doit laisser derrière nous, avec le 9 d'épée, il y a quelque chose aussi qui atteint à son terme, qui touche à son terme, pardon. Mais donc, il y a comme quelque chose du passé qui vous a peut-être aidé et qu'il faut aujourd'hui détruire si vous sentez que ce ne sont plus des barrières qui vous protègent, mais au contraire des murailles qui vous enferment dans un certain état d'esprit, dans un certain mécanisme, dans certaines habitudes. Et pareil dans les relations humaines, hein, si vous n'avez pas entretenu, continué d'entretenir des relations qui relèvent aujourd'hui du passé, hein, elles ne vous apportent plus grand-chose, et donc il faut s'en détacher, s'en éloigner. Et il faut le faire peut-être avec stratège et intelligence pour planifier un nouvel avenir. Nous avons comme dernière énergie pour ce mois d'octobre une lame issue du petit oracle de mission de vie et nous avons la carte écrit. Alors la carte écrit peut être une solution à la carte du 9 d'épée, hein. Elle nous dit, cette carte, qu'il vous serait bienvenu, alors ça va être difficile sinon je vais perdre tout le cadre, mais je vais vous la lire. Prenez un temps pour écrire vos pensées, vos questions et vos idées. Faites reposer tout cela et les réponses vous viendront naturellement. L'écriture, hein, peut être donc un moyen de sortir du 9 d'épée. Vous êtes traversé et travaillé par des pensées hein, qui tournent en boucle. Peut-être que la meilleure manière d'extérioriser ça et d'éjecter cela peut passer par le biais de l'écriture. Une écriture qui vous serait peut-être adressée à vous-même ou à la personne qui hante votre esprit. C'est aussi possible.
Donc voilà en tout cas les énergies, mes chers lions, que les cartes ont sondées pour vous. Je vous souhaite à tous et à toutes un doux début d'automne et j'espère que ces guidances sauront vous guider au mieux au cours des prochaines semaines. Je vous retrouve vite pour des guidances, cette fois-ci amoureuses. Et puis d'ici là, prenez bien soin de vous, mes chers lions.